Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti en ce dimanche matin pour la vidéo d'avant-match de cette rencontre qui va opposer le Real Madrid à Valladolid. Au rappel, cet après-midi, retour des merengues sur les terrains. C'est évidemment un match de Liga, 16h15 au Bernabéu. Dernier match aussi avant la première finale pour le Real. Dans quelques jours maintenant, dans 3 jours, le Real sera en déplacement du côté du Camp Nou pour affronter le Barça dans le cadre de la demi-finale retour de Coupe du Roi. D'ailleurs, petite information, le Barça s'est imposé tranquillement hier chez la Lanterne Rouge de Liga Elche. Donc à l'heure actuelle, il y a 15 points d'écart entre le Barça et le Real. Donc encore une fois, hein, on peut le dire de nouveau, le titre de champion d'Espagne n'est plus qu'un mirage, hein, parce qu'il n'y aura pas de titre. Le Barça sera champion d'Espagne en fin de saison. On continue les amis avec les deux unes des quotidiens madrilènes, le quotidien AS et le quotidien Marca. AS qui titre futur incertain avec cette image de Carlo Ancelotti. On aura d'ailleurs quelques déclats de Carlo dans quelques instants. Des déclats qui s'avèrent être un petit peu changeantes par rapport à ce que l'on avait pu entendre il y a quelques mois de la part de Carlo Ancelotti. Donc on va regarder ça dans quelques instants. Ensuite, la une du quotidien Marca. Une une consacrée à Vinicius Junior. Vinicius al frente, Vinicius à l'avant. C'est parti pour le grand sprint final de cette saison et de cette fin de saison, hein, puisque voilà, dans à peu près 2 mois, ça sera les vacances pour tout le monde. Maintenant, il reste encore quelques objectifs pour le Real. La Liga ne semble plus être un objectif, mais il y a encore quand même une dizaine de matchs. Après, voilà, il y a une finale déjà dans 3 jours et on aura une double finale aussi face aux Blues de Chelsea. Pour le quotidien Marca, Vinicius est le leader à l'heure actuelle du Real. Ensuite, on continue avec 2 petites informations qui ne concernent pas forcément cette rencontre aujourd'hui face à Valladolid. Premièrement, déjà une information qui concerne Dani Ceballos. Dani Ceballos n'a jamais demandé une augmentation de salaire au Real Madrid pour prolonger son contrat. Il veut juste un rôle plus important dans l'effectif. Voilà, les négociations, elles tournent autour de ça avec Dani Ceballos. Lui ne demande pas plus d'argent, c'est pas ça forcément qui l'intéresse à l'heure actuelle. Lui veut certainement des garanties sur son temps de jeu, un petit peu comme Marco Asensio l'année passée, même si bon, Marco Asensio c'est encore quelque chose à part. Voilà, pour Dani Ceballos, c'est très clair, lui il veut jouer, hein. L'argent, bon voilà, je pense que il a un contrat qui est assez intéressant quand même du côté du Real, mais lui il veut jouer. Ensuite, autre information, ça concerne un petit peu ce match face à Valladolid, mais ça a surtout des répercussions sur les prochaines rencontres du Real. Malheureusement, nouvelle catastrophe pour Ferland Mendy, lui qui revenait tout juste de blessure. Ferland Mendy, de nouveau blessé, il est touché au niveau du mollet gauche. Ça fait à peu près 48 heures qu'on a connaissance maintenant de cette nouvelle blessure pour Ferland Mendy, et ça sera une absence assez longue. 1 mois d'absence pour le latéral français. On rappelle que Ferland Mendy revenait tout juste d'une blessure et d'une absence d'une 60aine de jours. Donc voilà, autrement dit, encore une fois, une nouvelle catastrophe pour le Real et une nouvelle catastrophe pour le joueur, parce que là aussi, on en a quand même pas mal des joueurs dans cet effectif qui malheureusement ont de sérieux problèmes physiques, et Ferland Mendy en fait partie, hein, parce que voilà, c'est un joueur qui depuis quelques années enchaîne malheureusement les gros pépins physiques. C'est ça qui est problématique. Si c'est une absence de 5 jours, 5-10 jours, c'est quelque chose qui peut se comprendre. Malheureusement pour Ferland Mendy, c'est beaucoup trop souvent des absences très très longues, et là encore une fois, voilà, c'est 1 mois d'absence minimum pour Ferland Mendy, et c'est évidemment une très mauvaise nouvelle. Lui, il venait de revenir. Il y a des matchs importants qui arrivent, donc voilà, c'est quand même un très très gros coup dur pour le Real. Voilà une petite photo avec les quelques informations que l'on peut sortir de la séance d'entraînement d'hier, la dernière séance donc d'entraînement avant cette rencontre face à Valladolid. Ferland Mendy absent, Mariano Diaz ne s'est pas entraîné, on n'a pas forcément eu connaissance de la raison de cette absence de Mariano Diaz.
Nacho, on rappelle, est forfait pour cette rencontre face à Valladolid. Il est suspendu. On a Alvaro Rodriguez, le jeune attaquant uruguayen, qui ne jouera pas non plus cet après-midi et qui a joué hier avec la Castilla. David Alaba et Thibaut Courtois, eux, sont bel et bien dans le groupe. Vinicius Tobias s'est entraîné aussi avec l'équipe première hier. On continue, les amis, avec les déclarations de Carlo Ancelotti, donc en conférence de presse. Quelques déclats sur l'état actuel des choses et évidemment pas mal de déclarations autour de son avenir et de la sélection brésilienne. Premièrement, la déclaration de Carlo sur le retour des internationaux. Comment le groupe se sent-il avant donc d'affronter le dernier sprint de cette saison? Il nous dit, Carlo, les joueurs qui ont joué avec leur équipe nationale vont tous bien. Ils sont revenus en forme. Nous sommes prêts pour cette rencontre face à Valladolid. Une petite déclat de Carlo sur l'absence de Ferland Mendy. Il nous dit, Ferland, il n'a pas eu de chance cette saison. C'est un joueur très important, mais nous avons aussi bien réussi à le remplacer lorsqu'il était touché. Ensuite, il nous parle aussi des blessures dans l'effectif parce que c'est quand même quelque chose d'assez fou pour le Real depuis le premier match de la saison. C'était face à Francfort, le match de Supercoupe l'été dernier. Jamais le Real n'a eu son groupe au complet sur cette saison. C'est dingue cette information. Depuis le premier match de la saison, jamais le groupe du Real n'a été au complet et il ne le sera pas encore aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un problème de blessure dans ce groupe du Real? Réponse de Carlo. Non, ça arrive pour tout le monde. Ensuite, on l'a vu il y a quelques instants, Vinicius Tobias s'est entraîné hier avec le groupe professionnel. Question d'un journaliste sur la situation de Vinicius Tobias. Est-ce que Carlo est favorable au paiement de son option d'achat, et est-ce qu'il le voit potentiellement comme un joueur de l'équipe première l'année prochaine? Réponse de Carlo. Les questions de prolongation de contrat seront discutées en fin de saison. Vinicius Tobias, c'est un joueur qui progresse comme beaucoup de joueurs de la Castilla. Voilà, il est resté très évasif, Carlo, sur cette déclaration. Ensuite, on va commencer à attaquer les déclarations, les questions qui tournent un petit peu autour de son avenir, de la sélection brésilienne. Voilà la question d'un journaliste. Beaucoup de noms ont été cités pour remplacer votre personne pendant cette trêve. Qu'en pensez-vous? Réponse de Carlo. Je ne suis pas surpris par les rumeurs, mais je ne suis pas inquiet non plus. La seule chose à laquelle je pense, c'est de rester dans ce club aussi longtemps que ce sera possible. Tout est clair, je resterai aussi longtemps que le Real me le permettra. Tout va très bien, je ressens de l'affection, mon entourage est calme et moi aussi. Il reste 2 mois, nous allons aller chercher des titres. Le Brésil vous attend. Est-ce que cela vous attire? Le fait que le Brésil me veuille me fait plaisir. Mais il faut respecter les contrats et je veux les honorer. Ensuite, est-ce que donc tout ce qui se passe autour de son avenir peut avoir une influence sur l'équipe et sur sa personne? C'est vrai que ça, c'est une question que l'on peut se poser quand même. Il y a beaucoup de bruit autour du Real, alors qu'il y a des échéances très importantes sur les toutes prochaines semaines. Réponse de Carlo, l'atmosphère est calme, ce que dit la presse n'a pas d'importance pour moi. Je pense à Chelsea, à Valladolid. Les joueurs savent ce qu'ils ont à faire, je ne pense qu'à ça et à rien d'autre. Ensuite, on continue avec 3 autres déclats de Carlo. Premièrement, si le président de la fédération brésilienne veut me parler, je serai heureux de lui parler et de le saluer. Ensuite, cette déclaration qui est changeante. Il y a quelques mois, c'était peut-être il y a un petit peu moins d'1 an, Carlo avait annoncé prendre sa retraite après son passage du côté du Real Madrid. La même question lui a été posée hier en conférence de presse. Est-ce que vous allez prendre votre retraite après le Real? Est-ce que vous allez tenir parole? J'ai dit que je prendrai ma retraite après le Real Madrid. Aujourd'hui, je ne le dirai pas. Ça, c'est quand même une information assez intéressante. Visiblement, les choses ont changé pour Carlo. Il ne souhaite plus prendre sa retraite après son passage au Real. Dernière déclat, il nous dit sur les joueurs brésiliens qui parlent de lui. Chacun peut donner son avis comme il le veut, mais en réalité, c'est celui que je dis qui est très simple. J'ai un contrat, je veux continuer, personne ne connaît l'avenir. Voilà, bon, moi je vous ai déjà fait part de mes impressions sur ce dossier. Je pense que Carlo deviendra le sélectionneur du Brésil à l'issue de la saison. On termine les amis donc avec les compositions d'équipes probables pour affronter Valladolid cet après-midi 16h15 au Bernabéu. La composition du quotidien AS, Thibaut Courtois dans les buts, Rudiger, Militao en charnière, Lucas Vazquez à droite, David Alaba
à gauche. Au milieu de terrain, Kroos, Tchouaméni, Ceballos. En attaque, Vinicius, Benzema, Rodrigo. On termine avec la composition de Marca. Courtois dans les buts, Rudiger, Militao, Alaba à gauche, Lucas Vazquez à droite, Kroos, Tchouaméni, Ceballos, Vinicius, Benzema, Asensio. Donc on a quasiment les mêmes compositions d'équipe entre As et Marca. Visiblement, comme on en avait parlé il y a 48 heures, Fede Valverde ne jouera pas cette rencontre du repos pour l'Uruguayen. À voir donc si ça sera Rodrigo ou Asensio. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.